Aujourd'hui, je vais te proposer 3 trucs à faire dans l'immédiat, ok? Si t'aimes pas ta vie, tout simplement. 3 trucs que tu peux faire tout de suite maintenant qui vont pouvoir éventuellement remédier au problème. Je dis éventuellement parce qu'évidemment ça va dépendre de plusieurs facteurs, ça va dépendre de est-ce que tu t'y mets vraiment, est-ce que tu fais ça avec volonté, est-ce que tu es motivé, est-ce que tu vas appliquer sur le long terme, mais 3 trucs, genre, c'est-à-dire 3 trucs, tu peux couper la cam et tu peux aller le faire tout de suite, tu vois. Premier truc, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que j'ai envie que ce soit focalisé sur l'action et pas sur la théorie, ok? Premier truc, tu prends ton dictaphone, ton téléphone, et soit t'attends, soit tu te mets dans un endroit où personne ne peut t'entendre. Moi j'ai de la chance, à côté de chez moi j'ai une forêt, et il y a très peu de gens qui se baladent en pleine journée aux horaires où tout simplement les gens travaillent, ou bref, quand j'y vais à des horaires où finalement il y a très très peu de gens, et je suis tranquille et je peux marcher et parler en même temps à mon dictaphone et personne ne m'entend, tu vois. L'idée c'est d'avoir un dictaphone, d'être seul, ou tout simplement si t'es à l'aise avec ça, tu fais comme si tu téléphonais et puis voilà. Mais bon, il y a quand même les gens qui passent autour et c'est quand même des choses qui sont ultra personnelles que tu vas dire dans ton dictaphone, donc faut quand même, le mieux c'est d'être seul, tu vois. Tu t'isoles, tu prends le dictaphone de ton téléphone et tu causes le plus longtemps possible jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans ton cerveau, tu vois, genre juste tu te vides et tu dis à ton dictaphone tout ce qui ne va pas dans ta vie. La famille, le conjoint, les enfants, les finances, ta carrière, tout ce qui te saoule, tu vides ton sac, tu te débarrasses de tout ce que tu as sur le cœur là, qui te pèse lourd là, et que tu as envie de te débarrasser. C'est un excellent exercice. Généralement on fait ça avec tout simplement l'écriture de journal intime ou tout simplement on écrit et ça c'est très thérapeutique pour les gens. Mais on fait ça rarement avec la voix, en fait, le fait de vraiment de parler avec des émotions et tout et tout et tout. Et ce qui est bien avec ça, c'est que bon, déjà il y a le côté dans je parle, je vide mon sac et tout, j'ai pas forcément besoin d'attendre qu'il y ait quelqu'un pour m'écouter et tout. Je serai moi-même l'oreille bienveillante qui va m'écouter moi. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et une fois que tu as enregistré cet enregistrement, tu mets ton casque. Et le mieux c'est de le faire le lendemain, c'est-à-dire que tu enregistres un jour et t'écoutes le lendemain, comme ça t'as une nuit qui est passée et tu peux vraiment t'arriver avec un cerveau frais, tu vois. Et moi ce que je fais c'est que je me promène en même temps, je mets mon casque, je mets le téléphone dans ma poche et je vais sortir me balader dans la nature et juste j'écoute en fait l'audio que j'ai enregistré la veille. Et je peux te dire que quand on va mal, quand on se sent pas bien, quand on trouve pas la réponse à nos problèmes, juste on n'aime pas sa vie de manière générale. Alors, j'ai jamais été vraiment quelqu'un qui déteste sa vie, même si à un moment quand même je me suis pas sentie bien dans ma peau quand j'étais dans mes études supérieures et tout ça. Mais j'ai jamais été quelqu'un qui déteste sa vie, tu vois. Mais je sais que si je détestais ma vie, ça serait le premier exercice vers lequel je me dirigerais, tu vois. Donc voilà, tu te promènes dans la nature, tranquille, tu fais du bien à ton corps parce que tu fais de la marche et tout, et t'écoutes tes problèmes. Tu t'écoutes te parler à toi-même de tes problèmes, tu fais le clair dans ton esprit pour savoir exactement il se passe quoi. Et je peux te dire qu'il y a des révélations, parce que des fois il y a des trucs quand tu réécoutes ton audio, tu fais mais ah mais ouais j'avais jamais vu ça, mais effectivement en fait je souffre énormément de ça et j'avais même pas remarqué, tu vois. Pour moi, ça a été un exercice vraiment révélateur qui me fait énormément de bien et à chaque fois que je me sens mal, hop, dictaphone, je m'isole, je me mets dans un endroit où personne ne m'entend. Ce que je préfère faire, c'est de marcher dans la forêt et parler à mon dictaphone. Et c'est génial. Le lendemain, avec un cerveau frais, tu réécoutes l'enregistrement et tout simplement, tu travailles à partir de ça. Voilà. Deuxième action que tu peux faire tout de suite, c'est de choisir 3 activités que tu n'as jamais faites et les planifier. Pourquoi ? Parce que généralement quand on est dans le mood de j'aime pas ma vie, tout est pourri, etc., c'est parce qu'on est un peu coincé dans notre point de vue, dans notre train-train quotidien, qu'on connaît par cœur, on a l'impression qu'on sait tout mais en fait on sait rien sur le monde, tu vois. Et le simple fait de faire une activité que tu n'as jamais faite, ça te fait complètement changer ta perspective sur la vie en général. C'est vraiment un vrai délire, tu vois. Et même certaines activités que tu n'as jamais osé faire, ou tu pensais même que c'était de la merde, mais en fait tu n'as jamais essayé donc tu pouvais pas savoir, le fait de les essayer, tu te dis mais ah ouais mais en fait on pouvait voir ça aussi comme ça, ah ouais en fait ça aussi ça existe, ah ouais, tu découvres des nouvelles sensations, des nouveaux points de vue, t'élargis ton esprit de manière générale. Je te demande pas de me croire, je te demande juste d'essayer. Choisis une activité, même un restaurant que t'as jamais testé, une bouffe. Si t'as jamais mangé indien par exemple, essaye d'aller manger indien. Si t'es jamais allé dans un parc d'attractions,
je sais pas, t'es jamais allé au Puy du Fou, bah organise un voyage au Puy du Fou, mais un truc qui va te sortir en fait de ce que tu connais. Tu vois, un truc que t'as jamais fait, une activité que tu n'as jamais faite, ça va te permettre carrément de changer ta vision de la vie parce que tout simplement tu vas avoir un regard neuf dû à une expérience nouvelle. Et ça c'est vraiment ultra efficace, notamment quand on n'aime pas sa vie. Voilà. Et dernier conseil, et là la vidéo sera terminée parce que c'est vraiment, je te dis, c'est une vidéo action et non pas une vidéo genre théorie, blabla, etc. Le dernier truc que je te conseille de faire, je suis désolée si t'entends le mec là qui bouge les feuilles là dans la résidence, moi ça m'insupporte aussi, mais je peux rien y faire, j'ai pas de salle insonorisée. Choisis 3 hobbies. Ça peut être n'importe quoi, tricot, pixel art. Au passage, le pixel art c'est trop cool, genre j'ai découvert ça récemment. Tu prends un logiciel pour dessiner des pixels, enfin bref, trop cool, j'ai découvert ça. N'importe quoi. Mais il y a des travaux, c'est pas possible. Choisis 3 hobbies, ok? 3 trucs que t'aimerais bien apprendre, tu vois. Arrangement floral. Non mais attends, mais je suis désolée, je suis en train de tourner une vidéo et il y a du bruit dégueulasse, je vais changer de pièce. Pour moi, le fait d'apprendre un nouveau skill, tu vois, de découvrir une nouvelle activité, ça permet de rendre ces journées intéressantes. Et je pense que quand tu as des journées intéressantes, il y a beaucoup moins de chances que tu n'aimes pas ta vie, tu vois. Si tu te lèves le matin et tu te dis « Ah ouais, aujourd'hui je vais essayer un nouveau truc, je vais essayer un nouveau hobby », et essaye de trouver des hobbies qui sont assez faciles pour débuter, tu vois, où tu peux débuter. Parce que par exemple, si je prends l'exemple du piano, apprendre le piano c'est extrêmement difficile et il faut des années avant d'avoir un niveau un peu stylé, tu vois. Et bon, c'est vrai, on peut toujours faire des morceaux un peu sympas quand on est débutant, mais avant que ce soit vraiment méga stylé, il y a quand même des années, c'est très difficile, c'est beaucoup de pratique, etc. etc. Voilà, donc choisis plutôt un hobby type. Le tricot c'est pas mal parce que le tricot, une fois que tu as compris, on progresse assez vite, on peut assez vite être super créatif avec le tricot, la couture par exemple, c'est des choses qui sont assez faciles à débuter, hein, tout simplement. Et voilà, choisis 3 activités de trucs que tu aimerais bien apprendre ou tu aimerais bien juste, voilà, pour tout simplement accomplir un objectif, c'est rendre tes journées intéressantes. Je pense que le quotidien c'est l'élément le plus important quand on veut avoir une vie qu'on ne déteste pas. Il faut se concentrer sur les journées une par une. Qu'est-ce que je peux faire pour que ma journée d'aujourd'hui, avec les moyens que j'ai, avec la situation financière dans laquelle je suis, avec l'entourage que j'ai actuellement, comment est-ce que je peux faire en sorte de rendre cette journée intéressante avec les outils que j'ai sous la main? C'est vraiment la première question que tu dois te poser si vraiment genre tu trouves que ta vie est pas chambée, comme je disais dans une de mes vidéos, voilà. Et ben, j'espère que tu vas appliquer ça, j'espère que ça t'a parlé, j'espère que ça t'aura aidé et on se retrouve demain pour un nouveau contenu. Salut!